Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de pouvoir partager avec vous des divrei Torah sur la fête de Shavuot. Comme toutes les semaines, je voudrais partager ces divrei Torah pour la lune Neshama de notre père, Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven Zichron Tzedakadosh Livracha, ainsi que pour Rabbi Abraham ben Reuven Zichron Tzedakadosh Livracha. Ce sera aussi pour la refoua chez les de Hélène Bat Zahara, ainsi que pour Rivka Tali Bat Rachel, et pour la tzlacha de Elior Moshe ben Aviva et Yoel. Pendant la fête de Shavuot, on a l'habitude, le minhag, de lire la Megillat Ruth. Dans la Megillat Ruth, on nous raconte l'histoire de Naomi avec sa belle-fille Ruth. Ruth va être mariée avec deux frères, Machlon et Kilion. D'abord, elle va être mariée avec un. Le premier va mourir, elle va se marier avec le deuxième aussi va mourir. Le mari de Naomi va mourir aussi. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails pourquoi est-ce qu'ils sont morts. Mais une fois que les deux femmes, Naomi a perdu son mari et sa belle-fille Naomi a perdu ses deux maris, Naomi décide de rentrer en Eretz Israël. Et lorsqu'elle elle arrive en Eretz Israël, Naomi dit à sa belle-fille, va tomerla Naomi chamota. Le pasuk nous dit, vient sa belle-mère Naomi lui dire, Biti, ma fille, halo evakesh lecha manoach lema'anitav lecha. Je voudrais te demander de trouver manoach afin que ce soit bien pour toi. Qu'est-ce que Naomi, qu'est-ce que la belle-mère, le pasteur nous dit, va tomerla Naomi chamota, sa belle-mère, qu'est-ce qu'elle veut à sa belle-fille après qu'elle ait perdu ses deux maris? Elle veut qu'elle trouve un manoir. Qu'est-ce que c'est manoir? Le Ibn Ezra nous explique que ça vient nous dire qu'elle veut absolument que sa belle-fille trouve un nouveau mari. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle manoir? Manoir, ça vient du mot noach, quelque chose de bien, quelque chose de réconfortant. Elle veut absolument, comme on sait, dit le Ibn Ezra, lorsqu'une femme est mariée, lorsqu'une femme a son mari, elle a ce réconfort avec. Une femme qui n'est pas mariée, elle ne peut pas trouver ce confort. Donc elle veut absolument, bien que ce soit sa belle-mère, bien que c'est un peu étonnant que sa belle-fille, elle a un nom d'être Katlanite, Ruth, qu'elle a marié deux fois, elle a marié deux maris, deux frères et les deux sont niftar, les deux sont morts. Donc en général, lorsqu'une femme se marie et les maris, ils vont mourir, on leur donne le nom de Katlanite, de causer la mort de ses maris. Quand bien même Naomi va absolument aider sa belle-fille. On aurait pu penser qu'une belle-mère, lorsque sa belle-fille perd son mari, elle va la rejeter. Elle va jamais essayer de la marier avec un autre. Elle va pas vouloir que sa belle-fille va oublier de sa mémoire son ex-mari qui est Niftar, qui est mort. Mais dans ce cas-là, on peut voir Naomi, quand bien même elle va absolument aider sa belle-fille, va trouver un manoir. Manoir, c'est un mari, on va l'appeler manoir parce que ça ramène ce réconfort. Et pourquoi les Maranitavlach? Elle le sait que si elle peut se marier, elle va pouvoir trouver ce réconfort. La Gemara nous raconte la Gemara nous dit qu'on peut voir ici la tzidkout, la sagesse de Naomi, bien qu'elle aurait pu la laisser tomber et dire, écoute, Ruth, reviens d'où tu viens. Comme vous le savez, Ruth, c'était une fille d'un roi. Elle aurait pu lui dire, rentre chez toi à la maison, moi je vais repartir en Eretz Israël, quand bien même Naomi veut absolument la prendre avec elle, s'occuper d'elle, lui trouver un mari. Ça lui montre la tzidkout de Naomi envers Ruth. Et la Gemara nous raconte, comme vous le savez, lorsqu'elles vont arriver en Eretz Israël, Naomi, elle va envoyer Ruth, elle a trouvé avec qui elle pourrait se marier. Chez qui Ruth, elle va aller trouver son mari? Donc Naomi lui dit, tu vas aller dans le champ de Boaz. D'après les Mefarshim, Boaz, c'était la personne la plus proche de la famille de l'ex-mari qui est Niftar, du défunt mari de Naomi. Et donc, elle voulait faire une sorte de yiboum. Comme vous savez, si quelqu'un est Niftar sans enfant, donc on va se marier avec la personne la plus proche. Donc, elle voulait absolument qu'elle se marie avec Boaz. Et elle va l'envoyer dans le champ où les pauvres devaient ramasser toutes les récoltes qui étaient tombées par terre
lorsque les pauvres, ils n'avaient pas de quoi manger. Donc il y a une halakha, lorsqu'on a un champ, on va devoir laisser la récolte dans le champ, tout ce qui tombe, les quêtes, les coins. Et donc, tous les pauvres venaient ramasser. Donc, vu que Ruth et Naomi n'avaient pas de quoi manger, ils étaient pauvres, donc elle l'a envoyé dans le champ de Boaz, et bien sûr, Boaz va la remarquer, elle va voir qu'elle est très 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 tsnoua, et il va demander après elle, et comme vous savez, plus tard, ils vont se marier ensemble, Boaz et Ruth, et de là va venir le Mashiach. Ça, c'est en deux mots l'histoire de la Megillat Ruth, comment Ruth a connu Boaz. Mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre une histoire. Cette histoire de la Megillat Ruth, il y a encore plus de détails dans la Gemara. La Gemara Baba Batra Daf Tzadik Aleph Amud Aleph. La Gemara nous raconte un détail très 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 important. Et grâce à ce détail, on va comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on lit la Megillat Ruth pendant Shavuot, quel est le rapport avec Shavuot. Et grâce à cela, on pourra comprendre l'importance de la fête de Shavuot. La Gemara nous ramène, il y a marqué Amar Abba Baravuna. Amarav, Mea ve'esrim mishtaot asa Boaz les Beno. La Gemara nous raconte que Boaz, il a fait au total 120 mariages. 120 mariages pour ses enfants. Pourquoi 120? La Gemara nous raconte il avait 30 fils et 30 filles. En tout, ça fait 60. Et pour chacun de ses enfants, il aura fait 2 fêtes. Une pour le mariage et une autre fête pour l'autre famille, pour la famille de la Kala ou la famille du Khatan. Donc ça fait 60 fois 2, ça fait 120. Comme ça, la Gemara nous ramène, il a fait en tout, imaginons, on a des difficultés aujourd'hui de faire des mariages pour 4, 5, 6 enfants. Il devait en faire 120 et il a dû peut-être s'occuper de 120 mariages. Ok? Très bien. Et la Gemara nous raconte un détail très très important. Velekulam lozimen et manoach. La Gemara nous raconte, dans tous ces mariages, bien que Boaz était considéré le Gadolador, le Av Bedin, le Dayan, le juge de la ville, du pays, dans tout cela, bien qu'il ait invité un monde incroyable, une personne ne fut jamais invitée à aucun de ces mariages, c'était Manoach. La Gemara nous raconte que ce Manoach, c'était une personne qui n'avait pas d'enfant. Il était marié, mais sans enfant. Et la Gemara nous dit, la malozimanoto, pourquoi est-ce que Boaz n'a pas pu inviter ce Manoach, cette pauvre personne qui était toute seule, qui vivait sans enfant? La Gemara nous dit, Bemai parale. Boaz disait, comment est-ce que ce Manoach va me rembourser mes invitations dans les mariages? C'est-à-dire, si on peut comprendre le Pshat HaPashut, la simplicité du texte, c'est de dire que la Gemara nous raconte que dans leur temps, si tu m'invitais à un mariage, l'autre personne devait aussi t'inviter à son mariage pour lui rendre ce que l'autre l'a invité. Ça s'appelait Bemai Parale, comment est-ce que tu vas me rembourser sur mes invitations? Donc, moi j'ai des enfants, Manoach n'en a pas. Si je l'invite, j'aurai pas de quoi être remboursé. Mais bien sûr, il faut comprendre, il faut prendre cette Gemara avec des pincettes, parce que on ne peut pas comprendre comme ça l'histoire très simplement, que Boaz n'a pas envie d'inviter Manoach parce qu'il n'a pas de quoi lui rembourser, de quoi l'inviter en échange pour d'autres mariages, vu que Manoach n'a pas d'enfant. Comme vous le savez, Manoach est un gadolador, est un tzaddik. Plusieurs preuves que Boaz est un gadolador. Vous savez, la Gemara nous raconte qu'il y a une généralité. Comment savoir qui est un tzaddik et qui n'est pas un grand tzaddik? S'il y a marqué, par exemple, dans la Torah, il y a marqué le nom de la personne, et ensuite il y a marqué Shemo, c'est que c'est un rachat. Quand, par exemple, il y a marqué Goliath Shemo, ou par exemple, il y a marqué Naval Shemo, ce sont des Rechaim. Si, quand la Torah te raconte son nom et te dit Naval Shemo, Goliath Shemo, Bil'am Shemo, c'est que la personne, c'est un rachat. Cependant, si c'est l'inverse, s'il y a marqué Shemo, et ensuite le nom de la personne, c'est que c'est un tzaddik. Comme par exemple, il y a marqué Shemo Boaz. C'est un tzaddik gamour. Donc, comment on va comprendre cette histoire de dire que Boaz, qui est un tellement grand tzaddik, la Gemara dans Masechet Sanhedrin,
nous raconte que il y a marqué comme ça, Tokfo shel Yosef, Ranvanuto shel Boaz. Mazé Tokfo shel Yosef, les difficultés, les dures épreuves de Yosef qu'il a eues en Eretz Mitzrayim avec Eshet Potiphar, toutes les histoires qu'il a eues, la Gemara nous raconte ces dures épreuves de Yosef, Ranvanuto shel Boaz. C'était Katan shel Boaz. Ça veut dire que Boaz était tellement grand, tellement tzaddik. Pour lui, ce qu'il y avait chez Yosef, c'était petit pour lui. Donc, de comprendre quel est le pshat de dire que Boaz n'avait pas envie d'inviter et n'a pas invité cette personne qui s'appelle Manoach. Et ne pensez pas que c'était quelque chose de facile parce que la Gemara nous dit que tous les enfants de Boaz, ils sont morts du vivant de Boaz. Pour la simple raison que la Hakpada, tellement que Manoach l'a pris très difficilement, qui n'a pas été invité pour aucun des mariages des enfants de Boaz, il a pris tellement dur, sa Hakpada a causé que les enfants de Boaz sont niftar de son vivant. Et bien sûr, vous pouvez l'imaginer que lorsque Naomi demande à Ruth d'aller rencontrer Boaz dans le champ et peut-être se marier avec lui, vous pouvez être sûr que Ruth n'a pas du tout envie de se marier avec une personne qui a perdu tous ses enfants, qui sont niftar, et tout le monde est au courant que Boaz n'invite pas Manoach. Donc si Manoach ne vient pas, donc je vais me marier avec Boaz. Encore une fois, Manoach ne va pas être invité. Et donc les enfants à moi, dit Ruth, ils vont aussi mourir. Donc quel est le point? Ruth, c'est une Isha qui est katlanite. Elle a des problèmes d'infertilité. C'est pas facile pour elle. Elle a perdu 2 maris. De se marier avec une personne qui cause que ses enfants vont être niftar. Il n'y a aucun point pour eux de se marier. La Gemara nous dit, c'est pour cela qu'elle lui dit, Biti, ma fille, Halo evakesh lecha manoach ashev itav lecha. La Gemara nous dit, comment il faut lire ce pasouk? C'est pas qu'elle lui demande d'aller manoir de se marier, comme il a dit le Ibn Ezra. Un autre pshat, la Gemara nous dit, Halo evakesh lecha manoach ashev itav lecha. Tu as peur de te marier avec Boaz, tu as peur que quelque chose va arriver? Halo evakesh lecha manoach. T'inquiète pas, on va inviter Manoach. Si le problème de Boaz, c'est parce que Manoach n'est jamais invité, on va l'inviter. Les ma'an itavlecha. Donc t'auras rien. Ça, c'est comme ça la Gemara nous raconte. C'est l'histoire. Comment Ruth va rencontrer Boaz. Ruth ne veut pas rencontrer Boaz à cause de son histoire avec Manoach. Mais Naomi arrive à convaincre Ruth d'aller rencontrer Boaz sur la simple raison Halo avakesh Manoach les ma'an itavlecha. T'inquiète pas, je vais inviter Manoach à ton mariage, et si Manoach arrive, il n'y a plus de problème. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce pshat. Pourquoi est-ce que Boaz, il est tellement têtu à ne pas vouloir inviter Manoach? Et comment, bien sûr, on peut comprendre que Ruth, elle est tout à fait sûre à la fin que ça va vraiment marcher. Parce que Ruth n'essaie pas de dissuader Naomi. Non, mais qui t'a dit qu'il va venir? Elle est sûre que ça va marcher. Si Manoach, il va arriver, il n'y a pas de problème. Mais qui t'a dit que Manoach, il va venir? Peut-être que Manoach ne voudra pas venir. Et si Manoach ne vient pas, ça ne marchera pas. Très très beau chat, je vais partager avec vous. Vraiment quelque chose de magnifique, j'ai beaucoup aimé moi-même. Donc si vous aimez, partagez-le. C'est vraiment, ça m'a donné une nouvelle vision de la fête de Shavuot. La réponse est comme ça. Où est marquée la fête de Shavuot, on va dire pas, où est mentionnée la fête de Shavuot dans la Torah pour la première fois? Dans toute la Torah Kula, en entière, où est-ce qu'on peut voir la fête de Shavuot? Et pourquoi est-ce qu'on lit la fête, pourquoi est-ce qu'on lit la Megillat Ruth pendant la fête de Shavuot? Quel est le rapport entre les deux? Pour trouver, c'est pas très simple, mais une fois qu'on lit ces Chidushim, ça devient très simple. Vous savez, dans la Torah, il y a 2 sortes de récoltes. Dans la Torah, il y a, on appelle ça Ketzir Chitim ou bien Ketzir Seorim. Ketzir Seorim, c'est lorsqu'on vient récolter l'orge. Ketzir Seorim, et il y a aussi la période de Ketzir Chitim, lorsqu'on va venir récolter le blé. Ce sont 2 périodes différentes. Ketzir Seorim, lorsqu'on récolte l'orge, c'est pendant Pessah. Juste après la fête de Pessah, c'est pour ça qu'on amène le Korban Omer, on a amené l'orge au Beth Amikdash, et après on avait droit au Kemach Yashan, Kemach Chadash.
Ça, c'est le Kemar Seorim. Chaque fois que vous allez voir dans la Torah qu'il y a marqué Bime Ketzir Seorim, tu peux tout de suite savoir que c'est juste après Pessah. Seorim, c'est pas avant, et ce sera jamais bien après, ce sera toujours au moment de Pessah. Si dans la Torah, tu vois qu'il y a marqué maintenant Bime Ketzir Chitim, au moment de la récolte du blé, c'est pendant Shavuot. Le blé peut être récolté après Pessah, qui est pendant Shavuot. Lorsque dans la Torah, où est-ce qu'on peut voir la première fois le mot Ketzir Seorim? Si Shavuot, c'est Ketzir Seorim, qui a été le premier de nous mentionner Bimé, les jours de Ketzir Seorim? Eh bien, c'est marqué dans la parole de Vayetse. Perek Lamed Pasuk Yudalet. Il y a marqué, pas de la première fois où est-ce que c'est marqué Bimé Ketzir Seorim, mais par contre, je cherche Shavuot qui est Bimé Ketzir Chitim. Chitim, c'est Shavuot. Donc, c'est marqué dans la parole de Vayetse. Il y a marqué Vayelech Reuven Bimé Ketzir Chitim. Vaimtsa Dudaim Basade. Il y a un soir, Reuven, il se promène, il va aller dans le champ et il va aller ramasser les Dudaim. Cette fameuse plante on appelle ça le jasmine. C'est une plante très spéciale que la personne qui puisse la prendre, elle peut avoir des enfants. Et comme vous le savez, Reuven est parti chercher, et il est parti dans le champ pour aller chercher les Dudaim pour les donner à sa maman, à sa mère, qui est Léa, vu qu'elle a eu pas mal d'enfants et elle s'est arrêtée pendant un certain nombre d'années. Donc il voulait aider sa mère à aller avoir un autre enfant, donc il est parti chercher les Dudaim. Et ensuite, donc, c'est marqué Bime Ketzir Chitim. C'est pendant le soir de Shavuot. Comment est-ce qu'on sait que c'est Shavuot? La Gemara nous dit, il y a marqué, elle vient, Rachel, elle va voir Léa. Elle lui dit, Léa, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir tes Dudaim? J'ai aucun enfant, j'en ai 0. Et en échange, la reine Ishkav Imach Halayla. En échange, Yaakov il sera avec toi ce soir. Il n'y a pas marqué Yaakov, il sera avec toi le soir ou demain. Halayla. Chaque fois qu'il y a marqué Ha avec un He Ayedi'a, c'est que c'est quelque chose de spécial, quelque chose de spécifique. Et il y a marqué Vayetse Léa Likrato. Lorsque Yaakov il rentre à la maison, il est en direction pour rentrer dans la tente de Rachel comme il faisait tous les soirs. Mais vu qu'elle a fait le deal avec Rachel, elle lui a donné les Dudaim, donc il faut absolument qu'elle attrape Yaakov avant qu'il aille chez Rachel. Donc elle va Léa le rencontrer, elle dit Yaakov, tu dois venir chez moi, j'ai fait l'échange avec Rachel, je lui ai donné la plante des Dudaim, et donc toi tu vas venir chez moi. Il y a marqué Vayetse Léa Likrato, Vatomer Elai Tavo, tu dois venir chez moi. Ki sechor secharticha bedudae beni, Vayishkav balayla hu. Et elle a été avec lui ce soir. Balayla hu. Encore une fois, on est madgish, on précise cette nuit. Le Hachir, il nous dit, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Ketzir Chitim, que Reuven il est parti pendant le Ketzir Chitim, pendant la récolte du blé? Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Halayla avec le He Ayedi'a? Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Balayla Hahu, cette nuit? Il dit le Hachir, parce que c'était la nuit de Shavuot. Toute cette histoire-là est arrivée pendant le soir de Shavuot. Reuven savait très bien que ce soir, c'est une nuit très 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 importante. C'est une nuit qui est différente de toutes les autres nuits. Et dans ce cas-là, Léa est d'accord de faire l'échange avec Rachel. Si je donne les Dudae bénis, si je vais te donner la plante de jasmine, il n'y a aucun problème. Donne-moi Yaakov. Elle sait qu'elle a une chance d'avoir un enfant avec Yaakov. Pourquoi? Parce que ce soir, c'est la fête de Shavuot. C'est une nuit qui est très très chachouva. Qui c'est qui est né ce soir-là? Qui sait quel chevet est né entre Léa et Yaakov ce soir? Issachar. Issachar, c'était le chevet qui étudie la Torah. Pourquoi Dafka Issachar? C'est lui qui a été Zoré, qui a eu le mérite d'étudier la Torah. Parce qu'il est venu du soir de Shavuot. Shavuot, c'est la fête de Matan Torah.
Matan Torah, c'est Issachar. Issachar, c'est le 5e Shevet. Pour nous représenter les Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah. Pour nous rappeler que Issachar, il est arrivé le soir il a été fécondé le soir de Shavuot. Vaishkav halayla. Eimar halayla hu. Cette nuit-là. Bedavka. Donc chaque fois qu'on va voir, c'est une preuve. On va voir Bime Ketzir Chitim, c'est la fête de Shavuot. Maintenant qu'on a compris ça, la première fois où c'est marqué Shavuot, retenez-le bien, c'est avec l'histoire entre Léa et Rachel lorsqu'ils ont fait l'échange entre leur mari Yaakov et les Doudaï. Très bien. On va continuer une autre histoire. Shlomo HaMelech, lorsqu'il construit le Beth Amikdash, à l'intérieur, il construit 2 grandes poutres, 2 grands poteaux, on va dire. Shne Amoudim. Un Amoud, il va l'appeler Yachin, et un autre Amoud, un autre poteau, il va l'appeler Boaz. Qu'est-ce que c'est Yachin et qu'est-ce que c'est Boaz? Yachin, c'était la droite. Boaz, c'était le poteau de gauche. Pourquoi? La droite, on va dire, c'est la main qui représente. La droite, c'est ce qui est les malaminateva, ce qui est au-dessus de la nature. Tout ce qui est les nissim, les miracles. Akadosh Baruch Hu, il fait beaucoup de miracles. Il est là, il peut se représenter à nous en faisant beaucoup de miracles. Ça, c'est la Mida d'Hachem qui est Yad Yemin. Comme on dit, c'est très connu, on peut dire Yemincha Hachem Ne'edari Bakoach. Lorsque Hachem, il nous a sortis d'Égypte, il y a marqué Yemincha Hachem Ne'edari Bakoach. Grâce à la force d'Hachem qui a fait que c'était hors du commun, c'est hors de la nature. Ça, c'est avec la droite d'Hachem. On dit aussi dans le Hallel, Yemin Hachem Romema, Yemin Hachem Osachail. Toutes ces forces supernaturelles, tout ce que l'on peut voir autour de nous qui est en dehors du commun, qui est les Malaminateva, ça c'est Yamin. Donc, Shlomo HaMelech, il a fait ce poteau-là sur la droite pour avoir la Mida de Yamin qui était le Malaminateva, il l'a appelé Yachin. Ça, c'est le nom de Yachin. Et ensuite, il y avait le poteau, le Hamoud de gauche, qui s'appelait Boaz. C'est quoi Boaz? C'est pas juste un nom. Boaz, c'est la gauche qui représente la main neutre. Ce n'est pas les Malaminateva, ce n'est pas hors du commun. C'est le monde qui va avec sa nature, avec son Teva. Comme le monde a été créé, comme ça le monde continue. Comme on dit, Hachem oz le amo iten. On peut voir, c'est marqué aussi, Oz beyadecha ugvura bimenecha. T'as la main gauche qui est la main normale, on gère avec la main gauche, et la main droite c'est celle qui est hors du commun. Donc le mot Boaz, ce n'est pas juste un nom qui est bizarre, qui s'appelle Boaz, mais Boaz ça représente, le Oz ça représente la main qui va avec la nature, mais jamais avec en dehors du commun. On a compris 2 choses très importantes. Bime Ketzir Chitim, c'est Shavuot, et le mot Boaz représente le Teva, la nature du monde, qui continue avec comme ce qu'il y a, comme le monde a été créé. Vous savez, dans le monde, il y a 2 sortes de tzadikim. Il y a les tzadiks qui font beaucoup de miracles, qui savent faire des miracles, bien que Hachem, il peut être gozer, quelque chose de très spécifique, eh bien tu as le Rav qui va dire, on va changer ce que Hachem il a fait, bien que Hachem il a été gozer, on peut changer. Il y a des tzadikim, tu peux voir une personne qui ne peut pas avoir d'enfant, on te dit, va chez lui, il va te faire une bracha, tu auras un enfant. C'est quoi? C'est en fait le tzadik, il est gozer, Hachem il est mekayem. Bien qu'Hachem, il ne devait pas donner, si le tzadik il est gozer, on est mekayem. Il y a des tzadikim comme ça qui vont contre le teva. Ils sont les malamina teva. Les malamina teva. Mais il y a des tzadikim qui ne sont pas comme ça. Ça ne les intéresse pas d'aller contre le teva. Il y a des tzadikim que tu vas chez eux, tu veux prendre une bracha, tu prends une bracha. Mais ils ne seront jamais là pour te dire, ah si tu n'as pas la parnassa, ou si tu n'as pas d'enfant, je vais tout faire pour te faire changer. Impossible. Ils te diront, si tu veux un miracle, va chez lui, il est spécial pour ça. Tu vas chez lui, il va le faire. Mais moi, je ne le fais pas. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont contre les miracles, mais c'est une nature d'une personne. Il y en a qui sont faites pour faire des miracles,
Ils sont là pour aller changer, pour être Me'al HaTeva. Et il y en a qui sont la main gauche, qui vont avec la nature du monde. Boaz, dans la Megillat Ruth, ce Dayan, ce grand tzaddik, il ne fait pas partie des gens qui font les miracles, qui changent le monde, qui vont Me'al HaTeva. Boaz, il est comme la poutre gauche, comme le hamoud gauche du Beth Amikdash de Shlomo HaMelech. D'où son nom, Boaz, il va avec la nature. Donc lorsqu'on lui dit, Boaz, Manoach, il n'a pas d'enfant. Manoach, il est tout seul avec sa femme. Est-ce que tu peux l'inviter? Dis-moi, je ne l'invite pas. Pourquoi je ne l'invite pas? Il dit, si je l'emmène dans mon mariage, il va voir tous mes enfants. Il va être triste. S'il va être triste, les gens vont me dire, fais-lui une bracha. Change la nature. Fais que Hachem puisse lui donner un nouveau bébé, un seul. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne peux pas l'aider. Donc, en fait, la Gemara nous dit, Boaz n'a jamais invité Manoach, pas parce qu'il ne l'aimait pas parce qu'il ne voulait pas l'inviter, parce qu'il était contre lui, mais pour la simple raison que Boaz n'était pas la personne qui pouvait faire des miracles. Il pouvait être le Gadol Hador, il pouvait être le Dayan de la génération. Mais on ne pouvait pas lui demander de faire un miracle. Donc Boaz se retrouve dans une situation très délicate. Est-ce que j'invite Manoach? Manoach va avoir mes 120 enfants autour. Et donc je vais devoir lui faire une bracha que je ne sais pas faire, que je ne peux pas faire, ou bien ne pas l'inviter. La Gemara nous dit, il n'a jamais invité Velo Hayam Mazmin Manoach Afpam dans aucun de ces fêtes. Il y a marqué que Boaz, maintenant qu'on a compris pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas inviter Manoach, Boaz n'est jamais avec les mâles à Minateva. Il va toujours avec le Teva. Maintenant, on va pouvoir comprendre l'histoire de Ruth avec Boaz. Si on a compris la nature de Boaz, qui il était et qu'est-ce qu'il pouvait faire, on va faire maintenant un shidour avec Boaz. Naomi veut faire un shidour. C'est un shidour qui ne marchera jamais. Sur le papier, il ne pourra jamais marcher. Pourquoi? Très simplement. Boaz, il a 400 ans. 400 ans, il est pas mal vieux déjà. Ruth est très jeune. Très très jeune. Elle doit être dans les 35-40 ans, si je dis pas de bêtises. Je n'ai jamais vu combien, mais d'après les Mefarshim, elle est très jeune. Est-ce que une personne qui a 400 ans pourra se marier avec une jeune fille? Impossible. Zéro chance. Il faut comprendre aussi que Ruth a un nom d'être, comme je vous l'ai dit, d'être katlanite. Elle a perdu 2 maris qui sont morts. En général, on ne veut pas trop se marier avec une femme qui a perdu ses maris. Ça fait flipper. Donc Boaz, c'est une deuxième raison pourquoi je ne me marie pas avec Ruth. Troisièmement, Ruth, elle a des problèmes d'avoir des enfants. Elle n'a jamais eu d'enfant ni avec Machlon ni avec Kilion. Probablement elle est stérile. Elle ne peut pas avoir des enfants. Et quatrièmement, Boaz, s'il veut se marier avec Ruth, il va devoir prouver au monde entier, est-ce qu'il a le droit d'emmener Ruth dans la communauté juive, oui ou non? Ruth est Moavia, et pour l'instant ils ne sont pas encore au courant, est-ce qu'on a le droit de se marier avec une Moavia, ou c'est juste Moavi avec qui on ne peut pas se marier? Donc, il y a 4 grands problèmes qui font que ce shidour entre Boaz et Ruth, il est les malamina Teva. C'est impossible de le faire. Si on va d'après le Teva, si on va d'après la nature, Boaz et Ruth ont 0 chance de se marier. Mais si on va après Me'al Teva, ça marche. Mais le problème, c'est que Boaz, il ne va jamais Me'al Teva. Il n'est jamais hors du commun. Il reste avec la nature. Donc si maintenant Ruth, elle rentre dans le sadé, dans le fil, dans le champ de Boaz, Ruth, elle va aller dire à Naomi, mais c'est pas possible. Ça marchera jamais. Tu vois bien qui c'est Boaz. Boaz a refusé d'inviter Manoach, pas parce qu'il n'aime pas Manoach, mais parce qu'il ne peut pas être hors du commun. Donc s'il ne peut pas être hors du commun, il ne sera jamais d'accord de se marier avec moi. Qu'est-ce qu'ils disent les Mefarshim? C'est pour cela que Naomi est très intelligente. Elle lui dit, je suis d'accord avec toi, mais tu vas aller Bimek Etzir Chitim. Dans la Megillat Ruth, lorsque Naomi envoie Ruth, elle lui dit, Naomi, tu vas aller Bimek Etzir Chitim, lorsqu'ils vont récolter les Chitim, c'est pas les sérorim, c'est pas les tomates ou les concombres, c'est Dafka au moment où on ramasse les Chitim, on ramasse le blé. C'est quel soir ça?
c'est le soir de Shavuot. Le soir de Shavuot, c'est un soir où tout est les mains minateva. Tout est hors du commun. Même si toi, tu ne veux pas être hors du commun, ce jour-là, c'est une journée, c'est une soirée où tout est hors du commun. La même manière que Reuven a pu ramasser de Daïm ce soir-là, faire l'échange entre Rachel et Léa. Et ce soir-là, Léa aura Issachar, qui sera le chevet d'étudier la Torah, qui est le chevet, qui va représenter le Chag de Shavuot. Pourquoi? Parce que ce soir-là, c'est un soir qui est Me'al Teva. Elle dit Naomi, si on va d'après le Teva, t'as raison, ça marchera jamais. Mais moi, je t'envoie le soir de Shavuot. Ce soir-là, c'est comme on dit, le prime time. C'est le meilleur moment pour toi pour pouvoir essayer de se marier avec Boaz. Et si tu vas ce soir-là, tu verras que ça va marcher. C'est exactement ce qui s'est passé. Ruth est partie le soir de Shavuot. Boaz remarque la tsniout de Ruth. Boaz envoie ses shlichim et il leur demande qui c'est cette fille-là. Je n'ai jamais vu cette fille-là ici avant. Je n'ai jamais vu une fille qui se comporte avec une telle tsniout dans mon sadé, dans mon champ. Et petit à petit, ils se sont rencontrés et ils ont fini par se marier. Bien que Boaz ait 400 ans, Ruth soit jeune, Ruth soit une Katlanite, Ruth est une Moavia, Ruth a des problèmes d'avoir d'enfants. Eh bien, quand bien même ça a marché, ils ont pu se marier ensemble. C'est pour cela qu'elle a pu dire, Naomi, mais t'inquiète pas, si tu peux te marier, si ce sera Me'al Teva, on pourra même inviter Manoach. Manoach que Boaz a dû refuser pour tous ses enfants à lui-même, qui ne pouvait pas les inviter. Pourquoi il ne pouvait pas les inviter? Parce que avec le Teva de Boaz, c'est impossible de lui demander de faire une bracha. Aval ce soir-là, la fête de Shavuot qui est les Malamina Teva. Halo avakesh Manoach, les Ma'ani Tavlach. T'as pas besoin d'avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est le soir de Shavuot. Le soir de Shavuot, c'est un soir où on est les Malamina Teva. C'est ce que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, ce soir, ça c'est la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, on lit Dafka, la Megillat Ruth, qui nous raconte l'histoire de la naissance de David Amelech. On aurait pu la lire Sukkot, Shavuot, ou bien une autre fête. Mais non, ce soir-là, pour nous faire comprendre que la naissance de David Amelech a pu avoir lieu seulement grâce à la nuit de Shavuot, Bimei Ketzir Chitim, le soir où on est Me'al Teva. S'il n'y avait pas le Me'al Teva, ce Mashiach-là aurait dû peut-être venir d'une autre manière. Mais Megillat Ruth, on peut la lire, que Ruth a pu avoir cet enfant qui va venir, qui va être David Amelech, grâce à cette nuit-là qui est Me'al Teva. Donc si Dieu veut, ne pas perdre cette nuit-là, cette fête de Shavuot. Chaque moment, chaque minute, on ne dort pas, on reste réveillé, on fait une veillée. Pas juste pour se rappeler, pour être métaken, pour arranger ce que les bénis Israël sont partis dormir la veille du matin de Torah, mais c'est aussi pour nous, parce que c'est une journée avec une soirée qui est Me'al Teva. Tout ce qu'on peut étudier, tout ce qu'on peut demander, bien que normalement ça pourrait ne pas être réalisable, ce soir-là on peut demander et ce sera réalisable. Pourquoi? Parce que c'est Me'al Teva. Donc on lit la Megillat Ruth le soir de Shavuot. C'est Me'al Teva. Issachar il est venu grâce le soir de Shavuot. Bimei Ketzir Chitim. Donc on soit Zoché Bezrat Hashem, tous de pouvoir fêter une bonne fête de Shavuot, qu'on puisse avoir ces moments-là de Me'al Teva pour pouvoir donner à chacun tout ce qu'on a besoin pour aider pour les familles qui ont besoin de guérison, de refoua, et qu'on soit tous Zoché d'avoir ce manoir, d'avoir ce réconfort pour toutes les personnes qui ont perdu leur mari ou leur femme ou leurs enfants, que ce soit dans la guerre ou n'importe quoi. Pour n'importe quel moment qui est dur pour chaque personne, n'oubliez pas de demander pendant Shavuot de prier. C'est une soirée, c'est une journée de Me'al Teva, et qu'on soit tous zochés d'avoir ce manoir, les Ma'an Itav, à nous tous, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom et Chag Sameach pour la fête de Shavuot, la semaine prochaine, si Dieu veut, Bezrat Hashem.